Paris a changé, hein. Oh, bonjour. Ah, vous êtes jumeaux? Ah ouais. Vous êtes de quelle origine? Oh mon vieux, toi tu n'es pas camerounais, arrête ça. Toi si c'est trop loin, c'est Algérie. Si c'est trop loin, tu es camerounais? Non. Quand Hollandais, il y a ces Hollandais qui a couvert camerounais là. Ça va Paris? Ça n'a pas changé Paris, hein. Je me promenais tout à l'heure, il y a un gars qui se promenait avec un tout petit chien. Genre de chien, tu ne le vois pas, tu peux le... Je me suis arrêté, tu sais, je voulais faire le poli, je voulais caresser le chien. Il lui a dit, dis bonjour. Il a dit, le vieux, pardon. Si ton chien m'a dit bonjour, même toi, tu dois courir. Et si le chien dit bonjour, c'est pas lui seul qui est dans son corps, le vieux. Faut jamais prendre ce genre de risque, tu as à dire au chien, dis bonjour. Ça, comment tu t'appelles? Ah, le vieux. Quoi, Amadou? J'ai que des noms normaux quand je suis en France et je suis content de ça parce que je joue beaucoup en Afrique et j'ai des noms très... Il y a des Congolais ce soir? Wallah, et comment vous choisissez vos noms? Il y a un gars au Congo, je lui ai dit comment tu t'appelles, il m'a dit personne. J'ai dit non toi, il dit personne. Il m'a montré sa carte d'identité, il s'appelle personne. Il y a un gars au Congo, dès que je suis arrivé, il est venu chez moi, il m'a dit je suis modeste. J'ai dit, le vieux, si tu étais modeste, tu n'allais pas le dire. Il y a un gars à Abidjan, on a commencé à être contaminé par vous. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Il m'a dit, Jean-Pierre. J'ai dit, tu veux dire Jean-Pierre? Il m'a dit, non, Jean-Pierre. J'ai dit, ok, j'ai compris, tu zozotes? Il dit, je ne zozote pas. Je m'appelle Jean-Pierre. J'ai dit, pardon, viens sur scène. Il est venu, il m'a donné sa carte d'identité, il a écrit dessus, Z-A-N Pierre. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est le vieux. Il a dit, appelle le vieux. Il a appelé le vieux. J'ai dit, allô, bonjour, tonton, pardon, pourquoi tu as appelé ton fils là, Jean-Pierre? Il dit, je vais t'expliquer. J'ai dit, non, ça va. Il dit, le vieux, on a compris. Faut même pas expliquer. Je suis content qu'on puisse enfin se retrouver après le Covid, les gens comme ça, assis les uns à côté des autres, serrés. Le Covid, c'était une période difficile pour vous. Nous, ça va. Franchement, nous, on a géré, ça va. Pendant que vous cherchiez le virus, si c'est un mâle, une femelle, si vous cherchiez le sexe du virus, est-ce qu'on dit le Covid, la Covid, vous avez des problèmes il n'y a que vous, hein, le truc il est en train de nous tuer, vous voulez savoir si c'est un homme ou une femme. Et alors, si c'est un homme ou une femme, ça ne se soigne pas de la même manière? Nous, on avait trouvé la solution depuis longtemps. Nous, en Afrique, on met le préfixe à la fin. Nous, on disait Covid là. C'était réglé depuis longtemps chez nous. Pendant que vous cherchiez le vaccin, mesdames et messieurs, nous, on a trouvé la solution. Nous, on a combattu le Covid avec un thermomètre. Je te jure, pendant le Covid, il y a seulement pendant le Covid qu'un vigile pouvait regarder un docteur et lui faire « Tit, tu as corona ». Le gars, il a fait 7 ans d'études. C'est un vigile qui vient de lui dire qu'il est malade. Nous, on croyait que le thermomètre, c'était un médicament. Chez nous, il te prend la température, mais il regarde pas, tu sais, il te fait tête. Allez-y. Il croit qu'il t'a injecté un truc, tu vois, tête. C'est bon. Un jour, j'ai demandé à un gars, il m'a fait tête. J'ai dit, le vieux, c'est combien? Il m'a dit, 27. Il dit, le vieux, c'est pas normal. Un corps humain normal doit être à 37. Il dit, ouais, ça c'est les thermomètres chinois. Ça là, il faut toujours rajouter 10 degrés. Là, il a appelé ma femme, il dit 32. Il dit, là, tu rajoutes combien? Il dit 5. L'objectif, c'est d'arriver à 37. Au Maroc, il y a un gars qui m'a trouvé un peu chaud, il m'a fait, ah ouais, tu es un peu chaud, regarde. Assieds-toi, tu refroidis, après tu rentres. Wallah, il n'a pas compris le concept, il m'a pris pour un radiateur. Est-ce qu'il y a des Camerounais ce soir? Au Cameroun, il y a un gars qui a pris ma température, il m'a fait tit. Ah! J'ai dit à quoi? Il dit comment? 75? J'ai dit le vieux, c'est pas Celsius, c'est Fahrenheit. Il dit je sais pas c'est quoi, mais c'est beaucoup. Hein. Il dit le vieux, pardon, ton thermomètre ça marche pas, reprends. Il m'a fait tit. 78. Il dit le vieux, wallah, ça marche pas. Il dit ouais, moi-même je vois, mais tu es chaud.
J'ai dit, le vieux, si je faisais 78, rien que je te parle, je peux te brûler. Il m'a dit, ouais, moi-même, je sens une chaleur qui vient quand je parle. J'ai dit, le vieux, pardon, reprends. Il m'a fait, tit, 80. J'ai dit, le vieux, pardon, faut voir ton thermomètre. Il a fait un truc qu'on ne fait que chez nous en Afrique. Il a enlevé les piles, frérot. Il les a mordus, frérot. Il les a mordus, il les a remis et il m'a fait, tit. Ouais, c'est bon, 16, allez-y. Il dit, nous, c'est pas Corona qui va nous tuer. C'est nous-mêmes, on va se tuer. Paris est différent. Paris est très, très différent. Sur plein de trucs, vous êtes différents de nous. Tout à l'heure, j'ai appelé Digbé, je lui ai dit, dis-moi, c'est où le spectacle? Il m'a donné une adresse. 16 rue, je sais pas quoi, là. C'est quoi le nom de la rue d'ici? Non, ça, c'est le quartier. La rue, ça, rue Clichy. J'ai dit, le vieux, 16 rue Clichy, là, c'est où? Il dit, non, faut pas te casser la tête. Si tu prends un taxi, tu dis, tu vas à 16 rue Clichy. J'ai dit, le vieux, faut bien m'indiquer. Parce que nous, on connaît pas, frérot. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas d'adresse. Nous, quand tu demandes la route à quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est toute une chorégraphie. Moi, j'ai demandé un jour à un gars en Côte d'Ivoire, je lui ai dit, pardon, le vieux, c'est où la pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu? Non, en Côte d'Ivoire, toutes les pharmacies, elles ont un nom comme ça. Hein. Tu as l'impression que tu vas acheter un médicament pour la dernière fois de ta vie, d'accord? Il n'y a que les Congolais qui ont fait plus fort. Eux, ils ont des pharmacies, ça s'appelle dernière chimiothérapie. Il m'a dit, pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. Quand un Ivoirien fait ça lui-même, il ne sait pas c'est où il est en train de chercher. Pharmacie, dis-moi, tu ne connais pas, ça fait quoi? Pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. Tu veux faire quoi là-bas? Il dit, le vieux, pardon, il faut m'indiquer route là et partir. Il dit, voilà, pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. Voilà. Quand l'Ivoirien dit voilà, ça veut dire qu'il a repéré la pharmacie dans sa tête, mais il ne sait pas encore où c'est. Il dit, voilà. C'est pas compliqué. Quand un Ivoirien te dit c'est pas compliqué, c'est que c'est gâté. Il dit, voilà, tu as roulé, tu vois, non. Tu roules comment, non? Et puis tu avances. Tu avances seulement, toi tu avances, tu vois, non. Tu es arrivé à côté d'un feu. Premier feu là, non. Tu laisses. Et puis tu avances. Il dit, le vieux, si je laisse, pourquoi tu me donnes des infos qui me servent à rien? Dis-moi direct où je tourne. Il m'a dit, là, petit, il faut te calmer. Hein. Ou bien ça va à la pharmacie, là, tu cherches. Parce que moi, à la base, je ne cherchais pas la pharmacie. Moi, je cherche à aller chez un ami qui, lui, ne peut pas m'indiquer sa maison et qui m'a donné le nom d'une pharmacie. Il dit, le vieux, il faut m'indiquer. Il dit, voilà, premier feu, tu laisses. Deuxième feu, tu laisses. Tu connais la pharmacie, non? Troisième feu, tu tournes. Comment tu as laissé combien de fois? Tu tournes. Maintenant, quand tu tournes, non, tu as roulé. Et là, tu roules. À une distance donnée, il n'y a rien qui va dans les explications. Hein. À une distance donnée, non, tu vas voir, il y a un dodane. Premier dodane, tu dépasses. Deuxième dodane. Troisième dodane, il y a une femme qui vend banane. Regarde le vieux. Si la femme qui vend banane n'est pas venue ce jour-là, parce qu'à un moment, toi, tu ne cherches plus la pharmacie. Toi, tu cherches la femme qui vend banane. Parce que même si tu vois la pharmacie, tu t'en fous de la pharmacie. Toi, tu cherches la femme qui vend. Et si tu ne vois pas la femme, tu fais demi-tour. Tu viens ici encore. Premier feu, tu laisses. Je dis non, le vieux, toi-même laisse. J'ai connu pire, hein, au Maroc. Demande jamais ta route à un Marocain, frérot. Jamais tu demandes. Il y a des Marocains ce soir. Wallah, on ne va pas vous demander la route. Hein, j'ai demandé à un Marocain, excuse-moi, tu peux me dire où se trouve la gare des taxis? Il m'a dit, ouais. Tu vois le taxi là-bas? Eh bien, suis-le. À un moment, il va aller à la gare. Il ne va pas tourner toute la nuit. Frérot, c'est de la folie. Wallah, on est très différents. On est différents sur plein de points, mesdames et messieurs. J'ai appris qu'en France, vous n'avez pas le droit de frapper vos enfants. Est-ce que c'est vrai? Ah, je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce que vous ratez. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit j'aurais rêvé de vivre en France étant gamin. Aujourd'hui, je suis père de famille et ça ne m'arrange pas.
Moi, je suis né dans une famille où frapper, c'est culturel, frérot. Moi, mon père, il m'a déjà frappé par erreur. Moi, mon père, il est déjà rentré dans ma chambre, il m'a fait rare. J'ai dit, wow. Il m'a dit, c'est pas toi. Il est où ton frère? J'ai dit, le vieux, la prochaine fois, pardon, demande mon nom d'abord. Je suis allé chez mon frère, je l'ai giflé. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est commission. On voulait te donner, on m'a donné, on m'a dit de te le mettre. Frérot, c'est dingue. J'ai un ami, le pauvre, c'est un Marocain, il vit ici, il galère. À chaque fois que son fils il fait des conneries, ça lui coûte trop cher quand son fils il fait des conneries. Tu vois, il est obligé de prendre son fils, il l'amène au Maroc. Parce que là-bas, c'est légal. Ça commence dans l'avion, hein, quand le pilote il dit on est sur le continent africain. Rare. Fais papa, il dit tu te rappelles il y a 8 mois. Aïe. Ils vont régler le problème de 8 mois, c'est pas demain ils vont revenir. Il dit ils arrivent à l'aéroport, ils discutent avec son fils là-bas. Discussion. Il discute avec son fils pendant 15 jours. Il ramène son fils en France. L'enfant il marche droit. 6 mois. Dès qu'il commence à zigzaguer un peu, son papa il lui dit pas je vais te frapper. Hein. Il dit on va aller au Maroc. L'enfant, il sait qu'il ne va pas faire des vacances. Il sait, c'est pas pareil. J'ai vu une situation tout à l'heure. J'ai vu au supermarché, je vous jure, mesdames et messieurs, il n'y a que chez vous en France qu'on peut voir ça. Il y a un gamin qui dit à son père, papa, je veux le chocolat. Et son père, il lui dit non. C'est son père, il a le droit, et il lui dit non. Et le fils, il lui dit, quoi? Tu m'as dit non? Et il casse la bouteille de chocolat. Et le papa, il est en France, entouré de beaucoup de Français. Et les Français, il paraît que des fois, ils appellent la police. Et le père, le pauvre, il est désarmé, il lui dit « Calme-toi, Mohamed ». Moi, je lui ai dit « Non, calme-le-toi, parce que... Je ne sais pas si tu connais ce genre d'enfant, Amadou. Tu n'as tellement pas une tête d'Amadou, frérot. Là, tu ressembles au frère Bogdanov. Tu connais ce genre d'enfant qui, même s'ils ne sont pas à toi, tu as envie. Wallah, ça c'était chez nous. J'ai le droit. Son père, il vient. Pourquoi t'as frappé mon fils? Il a cassé ça, quoi? Le père aussi, pas. Et le père, le pauvre en France. Calme-toi, Mohamed. Je me calme pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Wesh ma gueule, vas-y, nique ta race. Calme-toi, Mohamed. Et ça monte. Et moi, je me dis, elle va partir. Et non, ça part pas, ça monte. Calme-toi, Mohamed. Et il y a une dame qui vient le voir. Et elle lui dit, félicitations. Vous êtes le premier arabe que je vois qui frappe pas son enfant. Au lieu de ça, vous le calmez. Vous lui dites, calme-toi, Mohamed. Il lui a dit, madame, c'est moi, Mohamed.